Un vrai Renoir? J'avais dit que j'allais pas te rater. Alors on va continuer. Tu commences mal. Les vrais Renois. Alors, les vrais Renois. Ça veut dire qu'il y a des faux Renois, selon toi, puisque tu as décrété que tu savais faire la différence entre un vrai et un faux Renois, comme tu le dis. J'ai envie de dire, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux, il y a juste des personnes noires, afrodescendantes, antillaises, africaines, etc., afro-américaines. Mais bon, maintenant, je vais simplement te découper. Un Renoir fier et digne ne te parlera jamais de ses ancêtres. Tu continues encore dans des caricatures totalement grotesques. Un Renoir fier et digne. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais admettons. Ne parlera pas de ses ancêtres. Alors je vais te dire une chose. Tu as affaire maintenant à une génération de personnes éclairées. Que ce soit les mouvements panafricanistes, kamites et autres. En fait, nous sommes la génération de l'éclaircissement. C'est-à-dire qu'en fait, tout mon travail, et le travail de bien d'autres, et bien heureusement, c'est non seulement de produire des livres qui permettent de nous réapproprier notre histoire, mais plus que cela. On revendique justement ce passé. On le revendique avec force et conviction, pas parce qu'on est nostalgique, c'est parce qu'on veut honorer la mémoire de nos ancêtres qui ont été déportés et annihilés par les puissances occidentales. La traite orientale commençait en 652, donc peut-être tes ancêtres, Bassem. Mais en tout état de cause, une personne digne, comme tu dis, un Africain, un Afro-descendant, un Antillais, un Noir du Brésil, de n'importe où, quelqu'un de digne, quelqu'un d'éclairé, parlera de ses ancêtres, revendiquera l'héritage de ses ancêtres et revendiquera son identité, que ça te plaise ou non. Esclave. Parce qu'il sait pas ce que c'est l'être, lui. Sous prétexte que nous ne connaissons pas actuellement les traites négrières, qui bien heureusement sont terminées, en quelque sorte, ça continue en Libye, ça continue dans les Émirats Arabes Unis sous une autre forme, passons. Donc en fait, on n'aurait pas le droit de parler de nos ancêtres, et en particulier de l'esclavage, parce qu'on ne l'a pas vécu. Bah écoute, toi tu as l'air de vivre sur une autre planète, parce que t'es la star des influenceurs apparemment, donc tu n'as pas de difficultés financières et pas de difficultés de discrimination. J'ai vu certaines de tes vidéos où tu y vas très franchement dans le cirage de pompe de tes maîtres, à savoir les Français. Donc, moi je peux te dire une chose, quand tu es noir en France, même si tu es antillais, parce que je rappelle que les antillais sont français, normalement, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, etc., la Guyane, néanmoins ils subissent des discriminations constantes d'accès à l'emploi, d'accès au logement, des contrôles aux faciès par la police nationale. Donc toi, je t'en ai même entendu dire dans une vidéo que les policiers, si tu les cherchais pas, ils étaient très gentils, merveilleux, que limite, vous faites des rondes en vous tenant par la main et en chantant des chansons. Donc, moi, je vais te dire, même si on n'a pas vécu l'esclavage en tant que tel, on subit des discriminations constantes qui sont l'héritage, justement, de l'esclavage et de la colonisation qui en est la continuité. Donc, on a parfaitement la légitimité de parler de ces sujets-là. C'est toi qui n'as pas le droit d'en parler. Et c'est toi qui n'as pas le droit de parler des Noirs. Parce que quand on tient les propos que tu as tenus sur les Noirs, moi je te traiterais même pas de raciste. Je dirais plutôt xénophobe, qui est un terme un peu différent, mais surtout inculte et incompétent. Tu cherches à faire du buzz sur une communauté qui est de plus en plus nombreuse, aussi bien sur les réseaux et ailleurs, et qui justement est en train de prendre sa place dans la sphère culturelle et identitaire. Mais on va t'arrêter, on va pas te laisser continuer, mon garçon. Il t'en parlera jamais. Celui qui te parle de ça, c'est celui qui veut monter dans la hiérarchie sociale en prenant en otage psychologiquement les gens. Je ne sais pas de qui tu parles, mais il faudrait que tu donnes des noms. Alors, moi j'ai quelques noms en tête sur ce que tu viens d'évoquer. Mais par contre, là où justement je vais encore casser ta rhétorique, celui qui en parle, il cherche pas à s'élever socialement, non, pas du tout. Il y a des émissions sur YouTube, sur les réseaux, il y a des débats, il y a les vidéos que moi je fais, mais il y a surtout les livres que j'ai écrits. Moi, je cherche pas de place sociale, je suis pas tout seul, tu vois, ça c'est mon équipe, Tioleja Films.
Tioleja Édition, on est plusieurs. On est une vingtaine de personnes. Et qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'écris des livres. On va intégrer de nouveaux auteurs très bientôt, avec des appels à texte, ça c'est pas le sujet. Et on fait aussi des films, on fait du cinéma. Donc là, on est en train de développer plusieurs projets, dont le film adapté du livre Voleur d'âme, mon livre, Toya du Dahomey, Solitude de la Guadeloupe, Béanzin au Dahomey, etc., etc. Mais est-ce qu'on le fait pour la recherche d'une position sociale? Je ne pense pas. Yasmina Fagbemi Edwards, qui est la CEO de Tioleja, c'est une femme noire, africaine, béninoise et nigériane. Elle n'a pas besoin d'élévation sociale. Ce qu'elle revendique et ce pourquoi elle a fondé Tioleja Films, le groupe Tioleja Media, c'est pas pour faire du buzz. On investit de l'argent, on investit du temps pour proposer du contenu, des livres et des films. Là, je fais des séries de vidéos, pas non plus pour les monétiser, parce que de toute façon, je suis pas là pour ça. J'ai un emploi. Mon emploi, c'est d'écrire des livres, des films et de réaliser des films. Mais ce que je veux te dire, c'est que il y en a d'autres qui sont journalistes, il y en a d'autres qui sont chroniqueurs, il y en a d'autres qui sont orateurs, débatteurs, des avocats, etc. Dans toute la sphère afro-descendante et afro tout court, la diaspora noire, on est vraiment engagé. On n'a pas besoin de donneurs de leçons comme toi qui vont nous expliquer ce qu'on doit faire ou ce qu'on doit pas faire. Donc moi, je tiens à te le dire, je t'emmerde. Tu sais, je vous emmerde. Tu sais, quand vous me dites ça, vous n'êtes pas légitime, les yeux de ma mère. Ce qui est rassurant, c'est que tu montres ton vrai visage, donc tu nous emmerdes. Bah écoute, moi j'ai pas envie de te répondre la même chose parce que je vais pas me rabaisser intellectuellement. Et en plus, tu mets ta mère dans l'histoire. Ta mère qui est certainement totalement innocente de tout cela, hormis t'avoir mise au monde. Tu dis les yeux de ma mère. Oh mon Dieu, le langage, c'est particulièrement touchant. C'est une intonation et une élévation de l'intellect qui me surprend tout à fait. Ta rhétorique est des plus extraordinaires. Je citerai Noémie Vado, qui est de la région lyonnaise, qui est une influenceuse qu'il faut suivre, je le dis, c'est une amie. Donc, on a souvent parlé de toi et je m'étais dit que je ferais des vidéos sur toi. Pas pour faire du buzz, parce que vraiment, là, ce que tu viens de dire, je vous emmerde sur les yeux de ma mère qu'on n'est pas légitime. Qui est légitime? Tu as clashé Alpha 520 et d'autres, tu as critiqué les Noirs, tu t'es pris des patates, tu t'es fait lyncher par une équipe. Je sais pas jusqu'où tu vas aller, parce que au bout d'un moment, tu vas découvrir que les Noirs, ils en ont marre. On va arrêter de faire des vidéos TikTok et il y a des gens qui vont aller te voir, comme ça c'est déjà fait. J'appelle pas à la violence, je dis juste une chose. Là, t'insultes clairement un ensemble de communautés en disant qu'on n'est pas légitime. Non seulement on est légitime, parce que moi je le suis encore plus que toi, parce que j'écris des livres, c'est-à-dire que je produis du contenu qui restera après ma disparition. Je laisse quelque chose de tangible, pas des vidéos débiles où je fais des blagues foireuses et j'insulte tout le monde et je parle comme un enfant de 8 ans. Donc, au-delà des livres, il y aura les films aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que notre légitimité s'est construite par l'appropriation de notre histoire et la compréhension de ce qu'ont vécu nos ancêtres. Mais ça t'échappe, mon garçon. Donc il faut arrêter avec ça. Ah, ok. Ils ont tellement le seum qu'ils ont inventé un mot, bassémiste. Ouais, Bassem, c'est un raciste, un misogyne, c'est... Mais Bassem, il faut pas rougir des qualificatifs qu'on t'attribue. Parce que qu'est-ce que t'es si t'es pas un raciste? Explique-moi. Faire une vidéo, je veux bien que tu cherches le buzz, des followers, gagner de l'argent, parce que tu peux pas faire autre chose dans la vie. Et tu gagnes beaucoup d'argent, faut que les gens ils aient confiance de ça. En te suivant de manière bête et abrutie. J'ai même entendu une fille sur une vidéo que j'ai vue de toi qui disait « Oh, j'aimerais me marier avec toi, Bassem. » Crois bien lui en face, tu as l'air d'être un homme de qualité. Néanmoins, qu'est-ce que t'es si t'es pas un raciste? Parce que franchement, j'ai vu des vidéos de toi, mais c'est même pas du racisme. Même un raciste, il parle pas comme ça. Quand t'insultes les femmes noires, quand t'insultes les noirs, là j'ai vu aussi un live où tu faisais le singe. Tu t'insultais des noirs en faisant des cris de singe. C'est, comment dire, c'est même pas l'apologie de la haine raciale. C'est plus que cela. C'est une bêtise totalement confondante. Il faut qu'on te fasse taire. Et on va te faire taire, en ce qui me concerne, je vais te faire taire intellectuellement parlant. Maintenant, peu importe que ça fasse 10 000, 3 000, 1000 vues, même 10 vues, je m'en fous.
Ce qui compte, c'est de pouvoir affirmer sur tous mes réseaux que toi, Bassem, oui, t'es un raciste. Et des gens qui te suivent, oui, ce sont des bassémistes, là, bassémistes, c'est ça que t'as dit. Parce que suivre quelqu'un comme toi, qui n'a aucune, je dis bien aucune légitimité, ni intellectuelle, ni sociologique, ni historique, tu n'apportes rien dans le débat sociétal, mais rien, le néant. Je veux dire, il y a certains rappeurs qui parfois ouvrent leur bouche, tu les écoutes, tu dis c'est pas possible. Bon, c'est des rappeurs, mais toi, voilà. Tu rappes même pas. J'ai entendu, t'avais fait un espèce de rap bizarre. T'es une catastrophe ambulante. T'apportes rien, tu sers à rien en fait. Donc, il faut que t'arrêtes. Maintenant, tu devrais te recentrer sur ton contenu, avec tes followers, hein, t'adresser à tes disciples et leur dire simplement, écoutez, je vais vous faire du PSM avec des blagues, les insultes sur les grands-mères, les mères, jeter ta chaise, salut c'est Greg, etc. Mais arrête de parler des Noirs, arrête de les cibler, parce que ça va mal finir en fait. Ça va mal finir. C'est juste un conseil que je te donne. Maintenant qu'on en a fini avec Bassem, on est entre nous, hein. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, merci de me donner de la force en étant de plus en plus nombreux à me suivre. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, à liker, parce que j'ai besoin de votre force pour continuer. N'oubliez pas que je suis écrivain, j'écris des livres, donc Solitude 1, Solitude 2 sur l'esclavage, la résistance en Guadeloupe. Toya du Dahomey qui sort le 15 avril. Ça s'adresse à Haïti, au Dahomey, à l'Afrique et aux Antilles. C'est une sorte de passerelle. Vous allez voir, c'est passionnant. Voleur d'âme qui est sorti le 15 avril sur la Seconde Guerre mondiale. Les Noirs dans les camps de concentration, les tirailleurs du Sénégal. Une histoire d'amour épique. Allez lire les résumés, vous verrez si ça vous plaît. Akoni Yoruba, pour la jeunesse. Voilà, c'est pas de la publicité, c'est simplement pour vous dire que ces livres existent, que sans lecteurs, ils n'existent pas, donc j'ai besoin de vous. Il faut les partager, il faut les lire, et surtout, vous pouvez me faire vos retours, et j'hésiterai pas à échanger avec vous sur ces bouquins. Je fais des conférences à la rentrée, donc restez connectés, je vous tiendrai informé. Pour ceux qui sont sur la région parisienne et d'autres endroits, eh bien, on en parlera, je communiquerai, et puis restez à l'écoute, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Si vous avez des vidéos, des sujets plutôt que vous avez envie que je traite, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je me ferai une joie d'essayer d'y répondre.